Bonjour, bienvenue sur l'astuce statistique du jour. Analysons les statistiques de tous ces matchs. Alors pourquoi je pose la question? Car récemment j'ai travaillé avec une équipe qui avait supprimé les statistiques d'un match qui avait été catastrophique. Et la réponse, pour moi, elle est oui. Pourquoi? Parce que l'objectif, il est de progresser et non pas de faire une sélection des meilleurs moments. Donc on va construire à la fois sur des bons matchs, mais à la fois aussi sur des contre-performances. Et la progression, elle va s'inscrire dans le temps. Donc le fait de conserver et d'analyser tous les matchs, ça va vous permettre peut-être d'identifier des moments forts ou des moments plus faibles au fil de la saison. Le fait de conserver tous ces matchs, rien ne vous empêche de les trier. Là, je vous donne 3 exemples. Par exemple, vous pouvez trier par type de match. Match de championnat, match de coupe, match amical, par exemple. Ensuite, vous pouvez trier vos matchs en fonction des matchs à domicile ou des matchs à l'extérieur. Identifier si vous avez un comportement différent, soit au niveau de l'équipe, soit au niveau de certains joueurs. Et le dernier exemple, par exemple, c'est pouvoir analyser ou trier les matchs en fonction du classement. Quand vous jouez contre un mieux classé ou un moins bien classé. Est-ce que le comportement de l'équipe et des joueurs, pareil, est le même en fonction de ces matchs ou pas? Et le fait de conserver tous ces matchs et d'analyser tous ces matchs, en fait, ça va vous permettre d'aller à la recherche d'indices et donc d'identifier peut-être les éléments déclencheurs à ces situations. Souvent, ces éléments déclencheurs se répètent au fil du temps. Donc, plus on a d'informations, plus on a de données, plus on va être capable d'identifier ces éléments déclencheurs et pouvoir accompagner son équipe dans sa progression.